Mais d'abord, je vous propose de faire un petit point sur l'épidémie de Covid-19 et sur le lancement de la campagne de vaccination pour la 4e dose en région bruxelloise. Nous sommes avec France Damel, c'est la porte-parole de la Commission communautaire commune, la célèbre COCOM. Bonjour France Damel, c'est un poste que vous occupez depuis le départ d'Ingenhaven pour replacer un petit peu le contexte et savoir avec qui nous sommes en direct ce soir. D'abord l'épidémie, si vous voulez bien, parce qu'on observe une hausse des contaminations et des hospitalisations ces derniers jours au niveau national. Est-ce que vous avez une vue de ce qui se passe précisément au niveau de la région bruxelloise? On est également en hausse, on parle de 2000 contaminations par jour au niveau du royaume. Est-ce que c'est à peu près la même tendance pour Bruxelles? Donc on est dans une réalité un tout petit peu différente à Bruxelles par rapport au niveau national. À Bruxelles, on voit aussi une augmentation des hospitalisations qui est encore modérée pour le moment. On est à 106 nouvelles hospitalisations par jour en moyenne sur la dernière semaine, alors qu'on était à 94 la semaine précédente. Par contre, au niveau des contaminations, c'est une très bonne chose. On est toujours dans une phase descendante. Mais bon, on ne se fait pas d'illusions, on sait aussi que les prochaines semaines vont être plus compliquées. Les modèles mathématiques nous prédisent qu'on aura un pic probablement à la deuxième moitié du mois d'octobre. Donc voilà. Ouais. Donc on le sait, quand il y a plus de contamination, mécaniquement, quelques semaines plus tard, 2-3 semaines, il y a une augmentation des hospitalisations. C'est ce à quoi vous vous attendez visiblement. Tout à fait. On n'est quand même pas dans une situation critique comme celle qu'on a pu connaître il y a 1 ou 2 ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un contexte de saturation des hôpitaux. Vous pouvez nous rassurer là-dessus? Tout à fait. Donc pour l'instant, tout est encore tout à fait gérable. Et une grande différence, évidemment, avec le début de l'épidémie Covid il y a 2 ans, c'est qu'on a les vaccins. Et donc ça, c'est vraiment une arme qui a été prouvée efficace. On les a à notre disposition et donc on encourage la population, surtout la plus fragilisée, à les utiliser. Ouais. Un dernier mot sur la situation. Ceux qui sont hospitalisés aujourd'hui, on a toujours une idée de leur profil, il n'a pas changé. Ce sont toujours des personnes relativement âgées, 60, 70 ans ou plus, ainsi que des personnes à risque et des personnes plutôt non vaccinées. Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué dans les comptages? Voilà, tout à fait. On est toujours sur un même profil, des personnes vulnérables, âgées ou vulnérables par les maladies qu'elles ont. Et, on a Voilà, tout donc à fait une... un profil Alors, un profil qui n'a pas trop changé, donc si je vous comprends bien. Alors je voudrais qu'on parle, France voilà. Damel, de la campagne en cours, celle pour la 4e dose, c'est donc le booster, le rappel. Elle a été lancée il y a 2 ou 3 semaines en région bruxelloise. Elle va être élargie à partir de ce week-end à tous les Bruxellois de plus de 18 ans. C'est-à-dire que tous les Bruxellois de plus de 18 ans seront éligibles à ce rappel de vaccination. D'abord, sur ce qui s'est passé depuis le 12 septembre, depuis qu'on a lancé cette nouvelle campagne, il y a le succès que la COCOM espérait ou pas encore? On a commencé plutôt piano la première semaine, donc du 12 au 18 septembre. On avait un peu plus de 7400 vaccinations en dose booster sur la semaine. 7427 pour être précis. Et la semaine dernière, on a vu une belle augmentation. On est à près de 11 000 doses booster administrées sur la semaine. On est à 10 964 et on sait ici qu'on vient de terminer l'envoi des invitations par email. On est sur le point de terminer l'envoi par courrier postal et donc on s'attend encore à une augmentation des demandes de rendez-vous et ça se voit d'ailleurs dans les centres. Les plannings pour les prochains jours sont déjà pas mal remplis, mais on a encore de la place. Ouais, Voilà. donc à peu près 20 000 vaccinations sur les 2 prochaines semaines, si je calcule bien. Il y en a eu 120 000 en Wallonie, ça veut dire qu'on est à peu près dans un ratio légèrement inférieur, mais à peu près comparable. On rappelle où on peut se faire vacciner, France Damel. Les grands centres, il y en a 4, mais il n'y a pas que ces grands centres, exact? Voilà, tout à fait. Donc, on est sur 2 possibilités à Bruxelles. On a d'une part les centres de vaccination, comme vous venez de le dire. Donc, on a 4 centres à Bruxelles, Forêt, Pacheco, Woluwe-Saint-Pierre et Molenbeek. Et puis, d'autre part, on a tout ce qui est les acteurs de première ligne, avec les pharmacies qui ont joué un rôle pionnier depuis le début à Bruxelles, vu que les Bruxellois ont moins un médecin généraliste de référence et donc vont plus à la pharmacie. Donc les pharmaciens sont vraiment un acteur privilégié, mais ce n'est pas tout.
On a bien sûr les médecins généralistes, les infirmiers à domicile, les maisons médicales, les centres médicaux qui participent aussi tout à fait à la campagne. Ouais. Donc on a une offre très variée sur le territoire et on encourage les Bruxellois à y avoir recours. Ouais. Il y a 65 pharmacies au total, je pense, qui participent à l'opération. Si je veux trouver la liste, il y a un site internet qu'on peut référencer et vers lequel on peut aiguiller notre public. Oui, donc le site de la COCOM et puis alors le site Bruvax pour la prise de rendez-vous dans les centres de vaccination. Ouais. Encore deux questions, France Damel. Le vaccin que vous nous proposez maintenant, est-ce qu'il est le même vaccin qu'au début de la campagne de vaccination ou est-ce que c'est un vaccin qui a été modifié notamment pour tenir compte des variants? C'est la première question. Et deuxième question, pourquoi est-ce que c'est important de le faire maintenant? On est au début de l'automne. Est-ce qu'on peut se dire, tiens, je vais plutôt attendre quelques semaines, voire peut-être les fêtes de fin d'année, puis je le ferai après? Est-ce que ce serait un bon calcul ou pas? Alors, je ne pense pas que ce serait un bon calcul parce qu'on sait que le pic devrait arriver d'ici la mi-octobre, plus ou moins, et on sait que le vaccin, pour être efficace, il faut environ 15 jours. Donc, c'est vraiment le moment maintenant d'aller chercher son booster pour être protégé au mieux d'ici l'arrivée du pic. Alors, pour répondre à votre première question, qui était de savoir quel vaccin vais-je avoir si je vais maintenant chercher mon booster, et alors là, je peux vous dire que pour les doses booster, ce sont uniquement des vaccins qui ont été adaptés aux différents sous-variants d'Omicron. Ouais. Et si je n'ai pas fait de dose booster préalable, c'est-à-dire que si je suis toujours, par exemple, à mes 2 premières doses, je n'ai pas fait la 3e, je peux quand même me présenter maintenant pour cette piqûre de rappel? Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est Avant, on parlait en termes de 3e, 4e dose. Donc ça, c'était la 3e dose de booster. Et donc maintenant, on considère ça comme le booster automnal. Donc que ce soit 3e, 4e dose, pas de souci. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que les personnes qui ne se sont encore jamais fait vacciner sont aussi tout à fait les bienvenues dans nos différents points de vaccination et peuvent toujours recevoir une première vaccination. Voilà. Et il y a toujours le site Bruvax pour prendre rendez-vous? Pour prendre rendez-vous, ça ne change pas, et le call center 02 214 19 19. Merci beaucoup, France Damel. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de la COCOM, donc la Commission communautaire commune, qui gère cette campagne de vaccination pour la région bruxelloise. Merci à vous.